BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Véronique Lefranc, qui est députée bruxelloise pour le CDH, également conseillère communale à Koekelberg. On va commencer par le niveau régional, si vous voulez bien, Véronique Lefranc. Et sur la gestion de l'agence Bruxelles Propreté, 22% de personnel en plus en l'espace de quelques années. C'est ce qui ressort d'un audit qui a donc été remis à Alain Marron, le ministre compétent, il y a quelques jours. Ça veut dire beaucoup plus de personnel au fur et à mesure. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne et est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de personnel dans l'agence Bruxelles Propreté aujourd'hui ? Écoutez, tout d'abord, cette audit, je l'ai découverte comme vous dans la presse, on n'en a pas pris connaissance. Mais alors, par rapport aux 22%, donc c'était déjà des critiques qui étaient formulées depuis quelques années sur la gestion de Bruxelles Propreté, puisqu'on le sait, sous l'ancienne législature, la ministre Lanane avait déjà proposé que des audits soient commandés. Là, maintenant, nous avons les résultats. Dire qu'il y a trop de travailleurs à Bruxelles Propreté, je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour faire ce constat-là. La seule chose, c'est que ce sont des chiffres interpellants, ce sont des chiffres qui sont inquiétants, surtout que l'audit dit qu'il y a un problème de productivité, que le nombre d'heures utilisées pour la collecte est totalement inférieur à tous les OIP de la région bruxelloise. Donc ce sont des chiffres effectivement qui sont inquiétants et interpellants. Ça correspond à une hausse de 500 personnes en plus dans les services de l'agence Bruxelles Property. Ça veut dire qu'il faut maintenant avoir un débat sur la manière dont l'agence est gérée et sur les horaires des éboueurs. On sait qu'il y a un principe qui est le fini-fini, c'est-à-dire que quand on a fini sa tournée et que l'essentiel des collègues ont fini leur tournée, on peut rentrer chez soi. C'est un problème, ça ? C'est un problème qui a été souligné depuis très longtemps. Le système du fini-fini, il y a eu, je crois même, une discussion en interne en 2019 avec le personnel pour demander qu'il y ait une augmentation du taux de productivité jusqu'à 90. Et là, il y a eu une discussion qui s'est finalement clôturée par un échec et il n'y a pas eu d'avancée sur cette question-là. Mais c'est vrai que souvent, on pointe cette pratique-là qui est spéciale à l'ABP et je pense, j'invite justement les syndicats à avoir un débat franc sur cette pratique qui est quand même assez interpellante. Ouais, la fameuse société qui a réalisé cet audit, c'est le bureau Berrion Scott, écrit quand même qu'a priori le fini-fini, il faut en finir. C'est une solution que vous préconisez parce que ça risque quand même de crisper le personnel et les syndicats de l'ABP. Est-ce qu'il faut aller maintenant dans un bras de fer avec cette agence bruxelloise de la propreté ? Moi, je pense qu'il faut s'installer à une table et discuter avec les syndicats, les travailleurs. Aujourd'hui, vous avez un audit qui vous dit qu'il y a 22% de personnel en trop. Vous avez par ailleurs déjà une pratique qui ne doit plus être d'usage. Moi, j'en appelle surtout à une discussion avec les différents acteurs. Parce que, vous savez, vous travaillez à l'ABP aujourd'hui, vous vous posez des questions, est-ce que vous avez encore votre place dans les années à venir ? Quand j'ai posé la question au ministre, il m'a dit « Ah, mais il n'y a pas un impact direct. » Mais il n'empêche qu'il y a un malaise au sein de l'ABP, une situation assez inconfortable aussi pour les travailleurs qui se disent à quelle sauce est-ce qu'ils vont être mangés. Et par ailleurs, ça se répercute sur le nettoiement, sur les collectes et sur la qualité de la propreté en région bruxelloise. Alors donc, j'en invite finalement le ministre à descendre finalement de son balcon et de venir voir ce qui se passe à l'ABP et essayer de trancher et d'avoir le courage politique de prendre les bonnes réformes. Ouais. Qui est-ce qui doit réformer l'agence Bruxelles Propreté ? C'est le ministre de tutelle, Alain Marron, ou c'est la direction de l'agence Bruxelles Propreté elle-même ? D'abord, c'est Monsieur Marron est le ministre de tutelle. On fonctionne par note verte. Et puis, il faut savoir qu'une des critiques qui a été apportée par les deux premiers audits, c'était au niveau de l'organisation. On savait très bien que l'organisation était défaillante, qu'il y avait un manque de positionnement, un manque de stratégie. Alors, moi, j'avais demandé déjà, il y a de ça plus d'un an, de pouvoir entendre la direction. Parce que c'est vrai qu'on a des audits qui sortent comme ça, mais on n'entend jamais la direction. Quelle est la décision de la direction ? Surtout que par ailleurs, j'ai appris dernièrement qu'il y avait quand même une volonté de la part de la direction de venir avec un avis motivé et de proposer une réforme de fond du nettoiement qui est quand même assez surprenante en sachant que
ministre a mis en place toute une stratégie de consultation, de co-construction très chère aux écolos, qui a été lancée en grande pompe en février, qui était censée finalement mettre autour de la table tous les acteurs, de pouvoir réformer ensemble la question. Il appelle ça la stratégie urbaine de propreté. Très bien. Alors expliquez-moi pourquoi. Moi, en tant qu'échevine, par exemple, de la propreté publique à Kuckelberg, je rentre dans un processus qui se veut constructif, mais par ailleurs, j'apprends que la direction au sein même de l'ABP prévoit déjà de faire des réformes sans consultation, alors que la politique de nettoiement, ce sont des voiries régionales, mais on travaille en étroite collaboration avec les communes. C'est important ce que vous venez de nous dire, Véronique Lefranc. C'est-à-dire que d'après vous, il y a déjà une réforme qui est en cours. On a à peine l'encre du rapport qui est sèche, mais il y a déjà une réforme qui serait déjà en cours à l'initiative de la direction de l'ABP. C'est bien ce que vous venez de me dire. Oui, c'est ça. C'est un avis motivé daté du 22 mars qui a été déposé aux trois représentants syndicaux qui ont refusé d'ailleurs cet avis. Le ministre, je lui ai posé la question lui demandant s'il était au courant de cet avis. Il a dit que non, alors qu'il semblerait que son chef de cabinet est au courant. Donc moi, il y a un moment donné, je voudrais juste savoir dans quelle dynamique des échevins, des acteurs doivent s'inscrire. Si déjà, finalement, il y a déjà quelque chose qui est prévu, pourquoi avoir mis en place tout un processus de consultation si par ailleurs déjà la direction est à l'initiative d'une réforme en interne du nettoiement. Vous allez donc interpeller de nouveau, j'imagine, Alain Marron sur cette question-là ? Vous pouvez compter sur moi. Alors, autre dossier, ça concerne également Alain Marron, c'est la vaccination, cette fois-ci en tant que ministre de la Santé. On a entendu beaucoup de bourgmestres ou d'échevins dire oui, mais la vaccination, ça ne marche pas, c'est trop centralisé, il faut aller au plus proche du terrain, il faut mettre des centres ou des antennes dans les communes. Il faut une antenne ou un centre à Kuckelberg ? C'est-à-dire d'abord pour les communes du Nord-Ouest, c'est plus de 200 000 habitants, je pense que ce n'est pas du luxe non plus. Alors, c'est vrai que les trois bourgmestres du Nord-Ouest ont suggéré très tôt en début de politique de vaccination de se dire, mais écoutez, ouvrons un centre. Alors la proposition, c'était la basilique de Kuckelberg, qui serait mise à disposition généreusement et donc sans frais de location. Le ministre n'a pas entendu cette proposition, estimant que le Heysel était une meilleure option, mais il s'avère aujourd'hui que le Heysel coûte 10 fois plus cher et que parfois en fin de journée on a du mal à avoir encore des candidats pour venir se faire vacciner. Alors c'est vrai qu'on est assez interpellé dans le nord-ouest de Bruxelles sur l'opportunité de la politique qui est mise en place par le ministre Marron. Oui, on est en train on passe progressivement vers la phase 2. En tout cas, c'est fait pour la Wallonie. Ça devrait suivre dans les jours ou semaines qui viennent pour Bruxelles. Est-ce que c'est à l'occasion de cette phase 2 qu'il faut éventuellement avoir des antennes décentralisées ? On sait qu'il y en a une qui va ouvrir à Saint-Josse avec du personnel qui viendra quelques jours par semaine pour faire de la vaccination plus proche du terrain. Vous seriez demandeuse de la même chose à Kuckelberg ? Coupé, j'ai pas très bien entendu. Si vous pouvez répéter la question. Je disais, à Saint-Josse, on sait qu'il va y avoir une antenne décentralisée qui va être installée cette semaine. Est-ce que vous seriez demandeuse de la même chose pour Kuckelberg ? Tout à fait. Moi, je pense que c'est essentiel. Ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, les chiffres le disent. Ça touche essentiellement les communes le long du canal où il y a finalement très peu de mobilisation pour la vaccination. Alors plus que jamais, il faut des centres de vaccination proches de la population et permettre une sensibilisation plus intensif, en sachant qu'aujourd'hui, seulement le ministre Marron arrive à des stratégies de communication ciblées. Il faut savoir que les communes ont déjà mis ça en place depuis l'ouverture des centres de vaccination. Alors, une question d'urbanisme maintenant. On sent bien qu'il va y avoir un glissement du parc de l'immobilier de bureau avec l'essor du télétravail. La Commission européenne, les institutions européennes qui ont déjà annoncé qu'elles allaient sans doute réfléchir à une réorganisation de leur parc de bureaux. Est-ce que vous êtes inquiète d'un point de vue de l'urbanisme et d'un point de vue du développement économique de certains quartiers bruxellois ? Même si là, Kuckelberg n'est pas concerné. Je m'adresse plutôt à la députée régionale. Écoutez, oui, je suis assez inquiète parce que je pense que le visage de notre région va changer. Le télétravail va venir bouleverser certains quartiers où il y a plus de forte mobilisation de travailleurs. On le voit d'ailleurs dans le quartier européen qui est totalement vide et c'est assez inquiétant. Je vous invite à visiter pour vous apercevoir que beaucoup de commerces sont fermés. Alors, ça va impacter, il y aura moins de nafteurs, ça va impacter l'économie, les axes commerciaux. Et puis surtout aujourd'hui, et la Commission européenne s'est exprimée
exprimé là-dessus. Il y aura énormément de bureaux qui vont se vider et il faut falloir penser à la reconversion de ces bureaux et aussi à la place et aux nouveaux visages et aux nouveaux challenges que Bruxelles pourra apporter sur la question économique et de quelle manière garder la région bruxelloise attractive. Oui, mais donc le secrétaire d'État à l'urbanisme, c'est Pascal Smet. On a déjà débattu avec lui de cette question sur cette antenne. Celui qui est en charge de l'aménagement du territoire, c'est le ministre-président Rudy Vervoort. Vous ne leur faites pas confiance? Ils ne sont pas capables d'anticiper ce changement? Ce n'est pas une question de confiance pour moi, c'est une question d'anticipation. On l'a bien vu avec cette crise sanitaire, il a manqué plusieurs fois, le gouvernement bruxellois a manqué d'anticipation. Et ici, j'en appelle à l'impact que ça va avoir. On sait très bien que le visage de notre région va changer et qu'il va falloir que Bruxelles puisse être attractive. Et de cette manière-là, il y aura une perte au niveau aussi d'une fiscalité. Si nous avons les bureaux qui commencent à se vider, dites-moi de quelle manière on va pouvoir trouver une réponse politique ambitieuse et courageuse. Et ça, ce n'est pas une question de dénigrement par rapport au travail qui est fait, c'est juste le souhait d'une anticipation. Il y a d'ailleurs une étude qui a été commandée, dont les conclusions arriveront seulement en octobre, qui a été commandée par la région bruxelloise sur l'impact du télétravail sur l'économie bruxelloise. Là encore, on arrive avec des conclusions dans des mois et dans des mois, alors que c'est maintenant qu'il faut agir. Ça veut dire qu'il faut aller plus vite, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision politique, oui. Merci beaucoup Véronique Lefranc, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes échevine à Kuckelberg et aussi députée bruxelloise donc au Parlement régional pour le CDH. Merci d'avoir été avec nous.